Oh, en fait, il n'y a pas une vraie distinction parce qu'en fin de compte, on vise un développement économique au niveau du pays à tous les niveaux. Et donc, chacune travaille à un niveau particulier, travaille aussi une population particulière, mais en fin de compte, on travaille l'ensemble du pays différemment avec plusieurs angles. Et je pense que la finalité, elle est la même. En fait, c'est un développement social, économique de l'ensemble du pays, dans toutes les particularités du pays, géographiques, économiques, sociales. Et donc, par conséquent, on est dans le même objectif. Maintenant, comment on peut faire à travers l'entrepreneuriat social et solidaire? Oui, je pense que la manière de faire est différente et je pense que le capital essentiel dans ce type d'entrepreneuriat, c'est un peu le capital qu'on peut appeler capital émotionnel. En fait, c'est une solidarité entre personnes, entre groupes, entre communautés, que finalement, c'est pour avoir un échange au niveau de compétences, un niveau d'échange au niveau du savoir-faire. Et cet échange, il est très enrichissant en soi-même et ça donne des idées à développer, ça donne aussi des idées à découvrir. Et quand on voit que d'un seul angle, généralement, on perd les autres parties qu'on peut découvrir au niveau des autres angles. Et si les autres nous aident à voir à 360 degrés, je pense que c'est là où il y a le secret de la réussite de l'entrepreneuriat social et solidaire. D'abord, comme j'ai dit, c'est émotionnel, c'est la partie sociale, et la partie solidaire, c'est la partie d'échange, de transfert, de savoir de l'un à l'autre. Et je trouve que ça, c'est très important. Et là, on se recoupe avec la mission de l'université en elle-même, parce qu'on est dans le transfert de savoir avec beaucoup de solidarité. Et donc, à ce niveau-là, l'idée d'entrepreneuriat, l'idée d'innovation, l'idée de créativité devrait être beaucoup plus riche au niveau de l'université, surtout une université qui compte 120 000 étudiants. Pour moi, c'est 120 000 idées chaque seconde, chaque heure. Allez compter ce qu'on peut produire au niveau de ces jeunes-là, au niveau de si on a cette solidarité, si on a ce partage, si on a ce comportement pour aider l'autre et pour réussir avec l'autre. Et je pense qu'on est entouré aussi par une composante enseignant qui est très dynamique et qui cherche à faire le mieux possible, à encadrer. Donc, ils sont encadrés par 1800 enseignants. Et ces 1800, ils font les moyens avec beaucoup de solidarité aussi. Donc, il y a le côté solidaire, social, et avec beaucoup d'innovation, beaucoup d'entrepreneuriat à l'intérieur de l'enseignement, à l'intérieur de la façon d'enseigner, à l'intérieur de manière d'enseigner, à l'intérieur aussi de support qu'on porte à nos étudiants pour les avoir, sans oublier la partie recherche, développement, recherche-action qu'on mène au laboratoire, qu'on mène au niveau des centres et que les idées aussi innovantes, on les accompagne en termes d'entrepreneuriat dans une cité d'innovation la plus grande à l'échelle du Maroc. Au niveau de cette cité, donc à partir de l'idée jusqu'à la mise en place d'une start-up, je pense qu'on a un système qui est complet, un système qui est très riche et un système où notre étudiant peut s'épanouir facilement, sans oublier, bien sûr, à l'université, on n'est pas que là pour apprendre simplement, mais pour se forger aussi une personnalité. Et pour se la forger, il faut vivre la vie universitaire. Et la vie universitaire, c'est à travers les clubs. Et parfois, des idées arrivent tout en faisant ce qu'on aime dans un club de musique, un club de théâtre, un club de sport. Et ça aussi, c'est un lieu d'échange, c'est un lieu d'échange d'idées. Et ça peut être aussi un lieu où l'entrepreneuriat peut naître avec joie.